Quelque chose m'a profondément touchée ce soir en regardant le journal d'information locale du 20h et en fait je me suis dit c'est tellement beau que je vais en parler. J'ai trouvé ça tellement beau que j'en ai été émue aux larmes et ça m'a profondément touchée. Ça m'a démontré comment Dieu dans son grand amour pour nous, ses enfants, veille sur nous et prend tendrement soin de nous. Puisque on faisait un reportage sur un article, enfin l'article qui passait parlait d'un chrétien qui relevait un défi sportif afin de recueillir des fonds pour aider des enfants sur une opération particulière. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé parce que pendant qu'il était en train de courir et pardonnez, comme vous l'avez constaté, j'ai dû interrompre mon enregistrement et malheureusement ça m'arrive souvent et pour des raisons indépendantes de ma volonté. Vous comprendrez que c'était également le cas maintenant, mais que j'étais en train de vous faire un témoignage vraiment sincère dans la mesure où, comme je vous disais, j'ai trouvé ce qui s'est passé sous mes yeux tellement beau et touchant que j'en ai été émue jusqu'aux larmes. Et donc en l'occurrence je disais que pendant que cet athlète était en train de faire sa course, quelqu'un du public, pendant qu'il passait sur la route sous ses yeux, lui a dit en créole, je vais citer en créole, je vais dire ma manière d'entendre ce que j'ai entendu, je vais m'expliquer après. L'Éternel qu'a voyé sur l'Éternel, il a épiré, qu'a voyé sur de là, en fait, c'est comme si elle disait du haut de son trône, l'Éternel est là, il veille sur toi, il t'encourage, il est avec toi, il sait que tu es en plein effort, que tu donnes le meilleur de toi-même dans la course que tu fais, dans tous les efforts que tu es en train de donner, il t'encourage, il veille sur toi et il te protège. C'était vraiment, vraiment puissant, vraiment fort et je sais qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui a parlé à travers elle. Alors bien sûr, comme c'était quelqu'un d'un certain âge, la personne ne s'est pas textuellement exprimée comme ça, elle a dit l'Éternel, que voyez-vous ici et non qu'à voyez-vous ici. Mais moi qui suis chrétienne et nous qui sommes chrétiens, nous comprenons très bien que Dieu a voulu dire par là qu'il est en train de veiller sur son fils qui est en plein effort athlétique et qu'il l'encourage à aller jusqu'au bout et à gagner. C'est vous dire comment Dieu est avec nous, qu'il veille sur nous et qu'il est avec nous à chaque seconde de nos vies, qu'il est là, qu'il veille sur nous et qu'il prend tendrement soin de nous. Et je vous dis, j'ai trouvé ça tellement beau, tellement touchant que je me suis dit, je ne peux pas ne pas en parler parce que quand nous recevons de tels témoignages d'amour de la part de Dieu, lui qui est le seul à nous aimer du plus merveilleux amour et du seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, eh bien, je vous assure qu'on ne peut pas y rester indifférent, que ça touche profondément et j'ai fondu en larmes. Et je sais que ça peut paraître bizarre à ceux qui m'entendent dire ça. Ce n'est pas de la sensiblerie, je n'ai jamais été de ce genre-là. Je suis quelqu'un de profondément sentimental, c'est vrai, mais je n'aime pas la mièvrerie ou la sensiblerie, enfin, je n'aime pas la bêtise, et là, ce n'en est pas, et j'en veux pour preuve que je pense à une sœur en Christ à qui le Seigneur, j'avais entendu le Seigneur me dire, de lui dire de sa part qu'elle est tellement belle qu'aux yeux de Dieu, elle fait partie des plus belles femmes de cette terre. Et c'est vrai, je vous assure qu'elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très belle et rayonnante. Elle est d'une beauté très très rare, c'est réel, c'est vrai. Et donc, dès que j'ai entendu Dieu me demander de le lui dire, je le lui ai dit sincèrement, d'autant que moi-même je la trouve belle, mais si Dieu lui-même le dit, et croyez-moi, c'est qu'elle est vraiment belle. Et quand je lui ai dit ça, je m'attendais à ce que ça lui réchauffe le cœur et qu'elle en soit heureuse, et là, elle a fondu en larmes. Elle a tellement pleuré que je tombais de haut, parce que moi je m'attendais à la voir sourire et à la voir aimer ce compliment et à la voir sourire. Mais au lieu de sourire, elle a pleuré comme j'aurais jamais imaginé qu'elle le ferait. Et en fait,
c'était pas parce qu'elle n'était pas contente. Oui, elle était contente, mais tout comme moi, elle était tellement émue par cette preuve d'amour de Dieu qu'elle a fondu en larmes parce qu'elle était profondément touchée. Et je pense qu'elle aussi n'est pas du tout quelqu'un qui est dans quelque chose qui s'inscrit dans l'ordre de la mièvrerie ou de la sensiblerie, parce qu'elle exerce un métier qui est très dur, dans lequel on est très rapidement vacciné contre ce genre d'accès à la mièvrerie. Donc il ne s'agit pas ici de mièvrerie, c'est que de voir que Dieu qui est tout puissant prend le temps de nous montrer, alors comme je le disais, alors qu'il y a plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre, de nous témoigner de l'amour et de nous faire ce type de compliment, de nous montrer qu'il est là avec nous, qu'il nous aime, qu'il nous encourage, qu'il nous soutient et qu'il nous conduit jusqu'à la victoire, et toute la gloire lui en revient, hein, comme le passage de Romains 8, verset 37 nous le rappelle bien. Eh bien forcément ça nous touche et ça nous émeut jusqu'aux larmes, c'est tout à fait normal. Et je dis là encore que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc justement, en parlant du fait d'être ému et touché, bien que tous ceux qui ont été touchés par ce témoignage n'hésitent pas à faire la petite prière qui va suivre. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, pardon, je me reprends parce que j'entends bien que les criquets autour de moi font une musique un peu... qui peut-être était trop forte pour qu'on m'entende bien, donc je vais reprendre le passage que je citais, mais au moins ça vous prouve que on est bien en Guadeloupe en plein mois de juillet, et puisqu'ils se font entendre par leur chant, c'est trop mignon, et gloire à Dieu pour ça. Donc Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui.
parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.